Le mot banque vient de l'italien banca. Il désignait au Moyen-Âge le banc en bois sur lequel on comptait et s'échangeait les monnaies. Depuis, tout est bien différent. Remontons le temps à la découverte de l'histoire des banques. Les premières banques apparaissent au Moyen-Âge, en Italie et aux Pays-Bas, deux pays dans lesquels on fait beaucoup de commerce. Au XIIe siècle, alors qu'il n'existe pas de banque en France, des banquiers italiens, les Lombards, s'installent à Paris. Une rue porte aujourd'hui leur nom. C'est la preuve qu'ils avaient un rôle important à cette époque. Les Lombards pratiquent le change, c'est-à-dire l'échange d'une monnaie contre une autre. Ils mettent aussi en place le prêt sur gage, qui consiste à prêter de l'argent à une personne. Cette personne laisse en gage un objet qu'elle possède, comme un bijou, au cas où elle ne pourrait pas rembourser l'argent prêté. Au XIIe et XIIIe siècle, le commerce entre les pays se développe. On a besoin des banques pour changer des monnaies contre d'autres. Les banques prêtent aussi de l'argent au peuple et aux commerçants. Elles inventent la lettre de change. Il s'agit d'un document que l'on peut échanger contre de la monnaie dans un pays étranger. On peut aussi échanger de la monnaie contre une lettre de change. Ainsi, les marchands voyagent sans risquer de se faire voler leur fortune par des bandits. À la fin de la guerre de 100 ans, quelques hommes d'affaires français deviennent banquiers. Un des plus connus est Jacques Coeur. En 1436, il est nommé banquier de Charles VII, alors roi de France. Il deviendra très riche et finira par attirer la jalousie de beaucoup de gens jusqu'à être détesté. En 1716, l'Écossais John Law crée la première grande banque française, la Banque Générale. Celle-ci a le droit de fabriquer des billets. Son but est d'aider la France à rembourser les dépenses faites pendant la guerre. Entre 1754 et 1793, alors que Louis XVI est roi de France, de nombreuses banques se créent. Elles s'installent dans les grandes villes de France comme Paris, Lyon ou Bordeaux et pratiquent le change et le prêt. En 1800, Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français, désigne le franc comme monnaie du pays. Comme les hommes se déplacent de plus en plus souvent de ville en ville, il devient important que les billets fabriqués soient reconnus par tous. Napoléon crée alors la Banque de France, désormais seule banque à avoir le droit de fabriquer des billets. Les pays voisins suivent ce modèle et fondent des banques centrales. Leur rôle est de contrôler la fabrication des pièces et des billets dans chaque pays. Au XIXe siècle, les grands banquiers font leur apparition. Ce sont des personnages très riches qui ont beaucoup de pouvoir. Ils jouent un rôle important dans le commerce et le développement économique du pays car ils prêtent de l'argent pour créer des usines, des chemins de fer. D'autres banquiers inventent les premières caisses d'épargne destinées à tous les Français. On peut y mettre l'argent que l'on ne veut pas dépenser pour l'épargner, c'est-à-dire l'économiser. Les banques d'affaires réservées aux entreprises sont également de plus en plus nombreuses. Une banque réservée aux agriculteurs apparaît en 1894. Au début du XXe siècle, on trouve en France des banques régionales, des banques d'affaires réservées aux entreprises et des banques de dépôt où l'on place son argent en sécurité. C'est l'État qui les dirige toutes. Mais à cette époque, deux grandes guerres fragilisent l'économie. Beaucoup de banques disparaissent alors. Avant les années 1960, les Français sont encore peu nombreux à avoir un compte bancaire, c'est-à-dire à déposer leur argent dans une banque. Ils reçoivent leur salaire sous forme d'argent liquide, billets ou sous la forme d'un chèque qu'ils doivent apporter à la banque pour l'échanger contre des billets. C'est à partir des années 1970 que la majorité des Français possèdent un compte en banque. Les banques se modernisent, elles s'équipent d'ordinateurs et proposent de nouveaux moyens de paiement comme la carte bancaire. Depuis plusieurs années, le nombre d'agences bancaires a beaucoup augmenté en France. Aujourd'hui, on compte une agence pour 1500 habitants et presque tous les Français ont un compte dans une banque. Tu passes d'ailleurs sûrement devant l'une d'entre elles en te promenant près de chez toi. Comme tu peux le constater, l'histoire des banques françaises ressemble beaucoup à l'histoire de France. Elles ont connu une période difficile pendant les guerres ou les périodes de crise économique et se sont développées dans des périodes de croissance économique. Et quand on y réfléchit, cela semble bien logique.